Nous sommes de retour et je suis en compagnie de Maxime Tremblay, président du club de judo Multikyo. Bonjour Maxime. Bonjour Francesca. Ça va bien? Oui, très bien. Je te souhaite la bienvenue à l'émission. Ça va très bien, merci. Et nous avons Joey Turcotte, donc Joey qui est membre actif du club de judo depuis qu'il a 7 ans et membre aussi du CA. Alors, bon matin, Joey. Maxime, c'est toi. Joey, bon matin. Bienvenue à l'émission. Merci. Et donc, on va parler du club de judo. C'est quoi la mission de ce club-là? Il faut comprendre que le club de judo existe. Il y a du judo depuis plus de 30 ans à Ville-de-la-Baie. Et la mission de l'OSBL, qui a été fondée d'ailleurs en 2013, c'est bien sûr de faire, la promotion du sport. Oui. Et aussi d'encadrer les membres actifs pour les faire progresser, soit au niveau des grades de ceinture, parce qu'il faut comprendre que c'est un art martial dans lequel on a une graduation au niveau des compétences, qui part de ceinture blanche que ceinture noire. Ça, on parle de couleur et de dan aussi par la suite après la ceinture et noire. Bien sûr, un des aspects qui est assez particulier à Ville-de-la-Baie, c'est qu'il y a une très grande promotion au niveau de l'arbitrage. On est très reconnu, le club Multikyo, pour former des arbitres de grande qualité à Ville-de-la-Baie. Donc, ça a toujours été quelque chose d'important. Parlant d'arbitres de grande qualité, vous en êtes un aussi. Donc, et puis, on pourra parler aussi de la relève qui s'en vient là, avec Joey par rapport à l'arbitrage. Tout ça, plus tard en entrevue. Et puis, ça fait depuis combien de temps que ça a été mis sur pied, ce club-là? Faut comprendre que le judo a vraiment pris de l'expansion à partir de 1983, suite aux Jeux du Canada d'hiver qu'il y avait eu au Saguenay-Lac-Saint-Jean. D'ailleurs, c'est à la suite d'une association entre plusieurs sports qu'on a fondé le Centre multisport. Okay. Donc, les équipements qui avaient été, entre autres les tatamis qui avaient été récupérés par l'Organisation des Jeux du Canada, avaient permis de fonder le Centre multisport. Donc, c'est 1983 vraiment là, qu'il y a du judo très bien organisé là, à Ville-de-la-Baie. Et ça s'adresse à qui, le judo? Comme vous l'avez mentionné en introduction, la première clientèle, en fin de compte, c'est les jeunes de 6 à 7 ans. Donc ça, c'est notre premier groupe à lequel on s'adresse. C'est les jeunes qui, eux, vont commencer à 1 fois par semaine. À qui spécifiquement? Quel jeune? Ce qu'on voit souvent... C'est quoi les aptitudes qu'on peut découvrir chez un jeune, puis qu'on se dit, bon, lui, là, je pourrais peut-être l'inscrire au club de judo, là? Moi, je vois les deux extrêmes, parce qu'on recueille beaucoup des commentaires des parents et on voit les jeunes évoluer dans le temps, comme je vous dis, depuis plus de 30 ans qu'on en voit. Entre autres, les jeunes qui ont beaucoup d'énergie et qui ont, on parle beaucoup dans le milieu scolaire, les TDAH et le Ritalin, des choses comme ça. Là. Donc, amenez-le troubles déficitaires d'attention avec hyperactivité. Oui. Donc, souvent, les parents nous les amènent pour les faire bouger et tout ça. Faites de quoi avec mon jeune? Et on a un grand impact, et ça, c'est des commentaires des parents, et ça a même été étudié, là. Il y a des publications pour le judo, au niveau de la concentration, au niveau de la discipline et de l'estime de soi. Donc, on aide beaucoup ces jeunes-là. Et autant l'autre aspect que le jeune très introverti, comme c'est un sport individuel, souvent ces jeunes-là ont de la misère à s'intégrer dans un groupe, mais comme c'est de base un sport individuel, ils développent aussi plusieurs aptitudes et gagnent en confiance en eux. Et par le fait même, comme c'est un sport qui se pratique minimum à 2 personnes, commencent à développer des relations à travers le groupe et ça leur donne un sentiment d'appartenance. Fait que, tous les jeunes, tous les types de jeunes, toutes les personnalités de jeunes peuvent... Ça s'adresse à tous les jeunes, sauf que c'est là qu'on va voir dans la suite avec la discipline, avec les pratiques, les compétitions, c'est là qu'on va voir combien de temps il va décider de rester à pratiquer ce sport-là. Exactement. Et donc, Joey, toi, je t'ai présenté tout à l'heure, ça fait depuis que tu as 7 ans que tu pratiques. Quel type de jeune tu étais là, pour donner une petite idée aux gens qui nous écoutent en même temps? Ça peut peut-être leur donner l'idée soit d'inscrire leur jeune ou l'enfant qui nous écoute de dire « c'est peut-être pour moi ce sport-là ». Moi, je n'étais pas le jeune le plus excité. Tu sais, je prenais ma place, je faisais ce que j'avais à faire. J'étais le même à l'école aussi. Puis avec le judo, là, ça m'a permis de te concentrer. De me concentrer sur ce que j'avais à faire. Puis
c'est ça. Là, depuis ce temps-là que tu pratiques ce sport-là, puis là, tu es membre du CA aujourd'hui et tu vas assurer une relève par rapport à l'arbitrage. Alors, je pense que c'est quelque chose que tu aimes, le judo, donc? Oui, j'aime le judo, j'ai jamais arrêté. Ça fait maintenant 15 ans que j'en fais, puis j'ai l'intention de continuer à en faire encore. C'est une passion, là. Et donc, si je compare, Maxime, toi, ça fait depuis que tu as 9 ans que tu fais ça. Oui, exactement. On s'en est parlé un peu en début d'entrevue, là, avant l'entrevue, c'est-à-dire. Puis, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à faire ce sport-là? Ben moi, quand je parlais de la catégorie tout à l'heure, moi, j'étais dans la catégorie hyperactif. Oui. Donc, on a deux types complètement différents. Exactement. Donc, fait qu'on a le plus bel exemple ce matin. Exactement. Moi, à l'époque, si le Ritalin avait existé, j'aurais été un enfant Ritalin probablement. Et mes parents, en fin de compte, moi, quand j'ai commencé, j'ai toujours fait du sport. À partir de 6 ans, j'ai fait un autre sport avant, qui est la natation. L'eau était trop froide, fait que j'ai pas... Ben oui, pourquoi? C'était la raison que j'avais donnée à mes parents. Et mes parents avaient dit, pas de problème, tu finis ta session de natation, mais à l'automne, tu trouves quelque chose d'autre parce que c'est sûr qu'il faut que tu aies quelque chose de dépensé. Ils t'ont responsabilisé en voulant dire, on termine la saison ou la session. Exactement. Puis ensuite, tu te concentres, tu canalises tes énergies dans d'autres choses. Puis c'est arrivé avec le judo. Exactement. Puis moi, il faut comprendre que, oui, j'ai bien performé au cours des années, mais au tout début, justement, parce que je n'étais pas le plus concentré, les aptitudes sont venues un petit peu moins vite, donc je n'étais pas un très grand compétiteur, mais avec les années, je suis devenu quelqu'un qui a remporté, entre autres, des championnats canadiens, des choses comme ça. Oui. La progression était très intéressante et c'est surtout l'esprit de groupe qui m'a gardé. Là, esprit de groupe aussi, discipline. Tu as parlé d'être compétiteur, on parle des compétitions, on a des bonnes nouvelles aussi à annoncer aux gens. Là, dernièrement, je pense qu'il y a la 2e place de Jérémy Turcotte dont on peut parler aujourd'hui. En 2015, c'est un nouveau tournoi que Judo-Canada a créé. C'est un tournoi championnat canadien élite 8. Donc, c'est seulement les 8 meilleurs au pays qui étaient invités à participer à ce prix. Et Jérémy, qui est ton frère, Joey, donc. Exactement. Tu vas être fier aussi. Frère jumeau. Joey était classé 6e au Canada. Se retrouvé en finale contre un Ontarien. Contre John Hubbard, qui était classé premier, qui est toujours classé premier au Canada. Ça a été moi, j'ai été en tant qu'arbitre, donc j'ai pu assister live à la prestation de Jérémy. Ça a été une très belle journée pour Jérémy, qui a gagné ses 2 premiers combats pour se rendre de façon très convaincante pour se ramasser en finale contre John Hubbard. Et il faut comprendre que John Hubbard a un style un petit peu plus défensif. Jérémy est un judoka très puissant, agressif. Puis la finale a été très, très excitante aussi. Ça s'est malheureusement terminé par une victoire de Jonah, mais Jérémy aurait été en grande mesure... Je pense que Jérémy aurait même, avec la journée qu'il avait dans le corps, été capable de mériter l'or. Il est sûrement très satisfait de sa médaille de bronze, puis on est très fiers de lui, d'argent, pardon. Puis on est très fiers de lui à la baie. Surtout qu'il faut considérer que dans le tournoi-là, d'avoir un Bérivrain qui s'entraîne à la baie. C'est une belle fierté, là. Parce qu'il faut comprendre que les gens qui étaient là, c'est soit à peu près 50% des participants là s'entraînent à Montréal avec l'équipe nationale. Donc nous, on a un petit gars de la baie qui s'entraîne avec nos gens se démarquent, des gars comme nous autres. On s'est entraîné durant le temps des fêtes. Il n'y avait pas accès à 12-15 adversaires pour se mettre en forme pour ça. Non, donc, tout à fait. Donc, quand on se rend à cette place-là, je pense que même si c'est la 2e place, on en est très fiers. Oh oui, non, c'était une très belle performance. On parle aussi de la dernière compétition, la finale régionale des Jeux du Québec. Comment ça s'est passé? Il y a eu des médaillés, donc c'est le fun, c'est trippant là, de voir tout ça. Là. Bien, il y a de la relève en compétition à la baie. On a eu 6 médailles. Les jeunes de la baie du Club Multikio ont remporté 6 médailles, 4 argent, 2 bronzes, dans les catégories U14, U12. Donc, c'est des jeunes de moins de 14 ans. On a une belle relève qui s'installe tranquillement, pas vite, à la baie, dans ces catégories d'âge-là.
faut comprendre aussi que c'était pour les U16, c'était la compétition qui servait de classement pour la finale provinciale qui va avoir lieu à Drummondville du 4 au 9 mars. Donc, on parlait des Jeux du Québec tout à l'heure dans les actualités à Alma. Cette année, c'est à Drummondville, donc ce même tournoi-là, on est content. Peut-être que Joël et moi pourrons y participer en tant qu'arbitre. On avait fait celle de Saguenay. Et vous revoir ici. Là, aussi. Moi, je vais être là à Drummondville, là, du 7 au 8. Parce que c'est pour la relève de en tant qu'arbitre. En tant qu'arbitre? Tu vois que l'évolution aussi, là, ça doit être assez troublant de voir que on commence avec des tout petits, puis là, ils grandissent dans le temps. Bon, là, toi, tu es ceinture noire deuxième dan. Ouais. Fait que ceinture noire troisième dan. Fait que, tu sais, c'est toutes des affaires qui font que l'évolution, la fierté, et je pense que ça peut juste venir chercher les téléspectateurs, téléspectatrices de dire, bon, bien, si je ne sais pas quoi faire, là, puis que j'ai besoin de canaliser mon énergie, puis me concentrer sur quelque chose, c'est peut-être dans le sport que je peux me démarquer. Et ce qui est agréable, comme tu le dis, c'est quelque chose qui est quand même individuel. Pour ceux qui ne sont pas nécessairement actifs en groupe, là, qui ne recherchent pas nécessairement ce contact-là, bien, tu peux vraiment faire ça pour toi-même aussi en même temps. C'est ça que je remarque là, de ce sport-là. Puis c'est un système, le judo, c'est de l'autodéfense. C'est quoi en... Bien, le judo en tant que tel, c'est un art martial. C'est un art martial qui est... on parle beaucoup de combat ultime là, dernièrement. Donc, nous, c'est ça, on parle de l'origine du judo, c'est le jiu-jitsu. Oui. Par rapport au combat ultime, c'est ça. Donc, nous, on a enlevé dans le jiu-jitsu les coups. Donc, il n'y a pas de coup de poing en judo. Il n'y a pas de coup de pied. Ce qu'on a conservé, c'est la projection. Donc, c'est projection, il y a 40 et plus façons de projeter quelqu'un en judo, donc il faut toutes les apprendre. Ensuite, il y a la maîtrise au sol, donc le combat au sol pour pouvoir contrôler les gens une fois qu'on les a projetés. Et les deux autres techniques de soumission qu'on a, donc pour mettre fin à un combat, soit par étranglement, ça a l'air violent, mais c'est très bien contrôlé, ne vous en faites pas. Et donc, il y a les étranglements. Vous êtes là pour en parler encore. Oui, il n'y a pas de problème. Puis, et ensuite, la soumission sur les clés de bras qu'on appelle, nous, mais on peut simplement les faire sur le coude, comparativement au jiu-jitsu. Au jiu-jitsu, toutes les articulations, on pouvait faire. Il y a des luxations qui sont prévues pour toutes les articulations. En judo, on ne conserve que celles sur les coudes. Okay. Mais c'est très, très sécuritaire parce que c'est très bien contrôlé. Je parlais d'étranglement. Entre autres, il y a un règlement que nous, on abandonne. Lorsqu'on sent que l'étranglement est efficace, il faut abandonner. Et si les jeunes n'abandonnent pas, par exemple, dans un tournoi, ils sont disqualifiés du tournoi. Bon, donc, il y a des règles très strictes à respecter. Oui. Et si on veut s'inscrire, comment ça fonctionne? On va sur le site Internet, on va sur la page Facebook, c'est-à-dire? Bien, là, on a les inscriptions. Nous, on peut encore prendre des gens cet hiver. Oui, on a la page Facebook. Okay. Sur la page Facebook, vous avez un document sur lequel il y a les prix, les horaires, les numéros de téléphone pour nous contacter. C'est très abordable. Ensuite de ça, pour les groupes, justement, j'ai parlé du 6-7 ans, mais quelqu'un qui n'en aurait jamais fait, qui serait plus âgé que ça. Donc, si on parle, on a un groupe de 8 à 13 ans. Là, on a nos intermédiaires, les jeunes qui ont participé justement à la compétition de ce week-end. On peut les inscrire là. OK. Est-ce qu'il y a des périodes d'essai pour les gens, là, les jeunes qui ne sont pas certains? Pardon, là, tu sais, bon, l'âge est un peu... il veut voir si c'est accessible pour lui ou... Ben nous, autant à l'automne qu'à l'hiver, les jeunes, on les inscrit, on ne prend pas les paiements tout de suite, au moins pour avoir les coordonnées, on leur prête un judogi. Et on leur donne 1 ou 2 sessions, dépendamment. Là, on est très ouvert à ça. Vous voulez des jeunes qui s'impliquent, des adultes aussi qui s'impliquent, donc c'est de leur bon vouloir. Alors, vous souhaitez, dans le fond, qu'ils apprécient leur expérience aussi. C'est ça. Puis d'ailleurs, il y a une belle façon, l'École Saint-Joseph, d'ailleurs, on a un programme avec eux. Les enfants de 4e année peuvent laisser... En 4e année à Saint-Joseph, systématiquement, ils font 6 heures de judo. 2 groupes de 6 heures. Donc, cette année, on a donné... il y a 52 jeunes qui ont essayé le judo pendant 6 sessions. C'est une belle formule pour les tout-petits, là, pour voir si ça les intéresse aussi. Exactement. Puis, si vous me permettez... Oui! Au niveau des adultes, ce qui est intéressant, on a quelques adultes qui commencent. Et dans ce temps-là, ils commencent dans notre groupe à nous, à Joël et à moi. Et c'est une belle façon de progresser rapidement parce que vous avez des gens d'expérience qui sont là. Donc, vous avez un cours semi-privé. Vous êtes dans le groupe
réguliers, mais la progression est très, très rapide pour les adultes qui seraient intéressés. Donc, ça, c'est très intéressant aussi. Donc, il n'y a pas d'âge pour commencer. Bon, on va sur la page Facebook, on regarde tout ça, on s'inscrit. Je pense que, bon an, mal an, on verra avec les compétitions pour l'évolution de chacun. Je vous remercie aussi, Joé, donc Maxime, pour cette belle entrevue. Et puis, pour les compétitions à venir, je suis certaine qu'on va vous revoir bientôt là, avec de bonnes nouvelles, des nouveaux médaillés, des nouvelles positions. Il y en a une ce week-end. On part à Sherbrooke ce week-end. Bon, on vous souhaite bon succès. Merci, Francesca. Merci à vous. Merci.